Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Nous sommes lundi 17 février 2025 à Yaoundé au Cameroun. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information. Mais alors, toute l'information, c'est reparti pour toute une semaine dans le cadre justement de ce programme. Vos rubriques sont restées intactes. Vous aurez tout à l'heure la quintessence de l'information paru en kiosque au Cameroun avec la très éblouissante Claudia. Votre dénonciation vous sera également servie comme d'habitude. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Vous le savez aussi bien que moi, tous les jours sont thématiques sur Espace Miné. Lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité et vendredi société. Et parlons justement donc de lundi, puisque nous parlons de politique, la liberté de penser nous intéresse particulièrement ce matin. Lorsque nous sommes en politique, quel est le regard que vous posez sur la liberté de penser? Chacun a-t-il le droit d'avoir sa pensée sur le champ politique? Et le cas du Cameroun nous intéressera de manière toute singulière. Vous êtes en direct au canal 6, mais également au canal 317. Vous faites bien d'être sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est la chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Moubara, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Bonjour à mes co-panélistes et à tes nombreux téléspectateurs qui, aussi bien dans la diaspora que dans l'arrière-pays, nous suivent par milliers. J'aurais même dû dire peut-être par millions au regard des différents retours qui nous viennent chaque fois qu'on est sur votre plateau. Le mouvement des franquistes que je représente aujourd'hui est une fois de plus honoré de participer à votre table de discussion afin de continuer à édifier l'opinion publique, à continuer à cette œuvre d'éducation populaire. J'ai envie de dire avant tout entame, de rappeler ce que le président des franquistes, M. Mohamed Rahim Noumé, a eu l'habitude de dire. Il nous fait comprendre que nous n'avons pas de Cameroun B. En dehors de celui que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas un autre Cameroun où lorsque nous aurions fini de saccager celui-ci, on ira rester. Lorsque le président américain aura décidé que tout le monde rentre au pays, chacun devra rentrer dans ce seul pays qui est le Cameroun. Et pour cette raison-là, nous ne devrions pas céder aux sirènes de la déstabilisation qui, à travers des dynamiques de désinformation et de manipulation, essaye de construire, je pense à partir de 2008, un ensemble de projets politiques autour du chaos dans notre pays. Il n'y a pas de Cameroun, il n'y a même pas un Cameroun pour une quelconque communauté, il n'y a pas un pour les nordistes, un pour les Bassa, un pour les Bamoun, pour les Bamileke, ainsi de suite. Il y a un seul Cameroun et nous devons de le préserver et le transmettre aux générations futures telles que nous l'avons reçu de nos prédécesseurs. Voilà. Merci Moubarak. Vous êtes justement donc membre du mouvement franquiste. Le mouvement se porte bien? Bon, il se porte bien. Il se porte bien et continue son bonhomme de chemin. Voilà. Vous soutenez qui? Bon, mais c'est connu dès que le président Biya ou bien Franck Biya? Ça, c'est une question plus ou moins ambiguë. Nous sommes pour une transition générationnelle pacifique. Vous soutenez qui? Maintenant, si la machine de la transition n'est pas en marche, nous soutenons les institutions, nous soutenons les personnes qui les incarnent. Et donc, dans ce soutien aux institutions-là, ceux qui sont là ont notre soutien. Merci Moubarak. À côté de Moubarak, on accueille un vieux de la vieille. Lui, c'est Samuel Mbandjok. Il est journaliste, directeur de publication des Directs Info. Bonjour et bienvenue au programme, Samy. Bonjour, parfait ici. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est la gymnastique de mon voisin, Moubarak, qui m'a fait arracher un grand sourire ce matin. Vous savez, il y a, depuis le début, on a vu cette affaire comme étant un pétard mouillé. Donc, coup, je crois qu'ils se ravisent aujourd'hui, peut-être 3 ans plus tard qu'ils étaient dans l'esbrouf. Oh là là. Non, mais vous savez, c'est un mouvement qui était programmé pour échouer dès le départ et nous avons refusé de nous attacher à ce type
de mascarade permettent que je le dise aujourd'hui, ils sont désillusionnés. Transition générationnelle, ça n'a eu de valeur que pour ceux qui y ont cru. Donc, nous sommes dans la continuité. Non, Malheureusement, nous sommes dans la continuité. Il faudrait que je précise les choses. Non, mais vous allez avoir le temps de parole. Permettez que la pensée soit également libre. Parce que nous n'allons pas avoir la pensée unique et nous faire gober ce qui ne peut pas être digeste. Donc, je profitais pour saluer également tous les millions de téléspectateurs d'Info TV que nous avons le plaisir d'avoir véritablement sur nos bouquets. Et bravo pour le travail que vous faites. Je profitais pour saluer aussi le PDG, Dieudonné Vin, le grand frère, le très grand frère, qui nous donne vraiment beaucoup de satisfaction dans la gestion des médias. Vous savez, nous également, nous sommes des patrons de médias appelés à avoir des modèles et des références. Et nous pensons que à tout moment, nous devons être très regardants sur la qualité de certains managers qui tiennent véritablement ce secteur d'activité. Je voulais également profiter, parfois ici, pour vous inviter jeudi Noël à venir consommer du coq, Bléreux, Niemek et toi. Le coq. Le coq. Ah, le coq. Vous savez que vous êtes invité à Nkondongo par le Parlement Jean de Makoun à venir consommer le coq. Le meilleur coq de la ville de Yaoundé. Le coq. Le coq. Oui. Encore le coq. Pas ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Nous allons profiter pour garder notre tradition et notre culture. Le coq est véritablement un mets extrêmement quelle est l'assurance et le meilleur coq de Yaoundé, c'est le coq de Nkondongo. Quelle est l'assurance que nous aurons que là-bas c'est bon? Non, mais vous allez vous-même... Il n'y a pas de mixture. C'est-à-dire c'est dans la bouche qu'on reconnaît le vrai coq, le vrai au coq. Et pour valoriser, c'était bon, hein? Pour valoriser ce mets traditionnel que certains sont venus servir à travers des pratiques peu orthodoxes, vraiment le meilleur coq c'est Nkondongo, et le Parlement Jean de Makoun vous invite jeudi après l'émission à venir le déguster avec toute la bande des anciens, toute la classe des anciens Lions Indomptables. Tous les jeudis, vous savez que nous avons notre 2-0 et nous mangeons ce repas avec beaucoup d'appétit. Malgré la campagne de sabotage qui a été faite du côté du quartier voisin en Vogada, mais en Nkondongo, nous restons encore dans le coq authentique avec Maman Nina. Merci. Bien des choses donc à Jean de Makoun, le sergent Makoun, ancien lion indomptable. Il reste un grand homme. Il a de très bonnes habitudes et de très très bons comportements. On accueille le consultant Pierre Blériot qui reste toujours avec moi contre vents et marées. Il est resté debout, il est toujours combattu, mais jamais abattu. Il s'est fait toujours appeler casse-tout. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je vous l'ai dit, quand les gens avaient entendu casse-tout, ils n'ont pas bien lu avant de signer. Il y avait tout au niveau de casse. Donc il faut garder en mémoire que c'est casse-tout. Il n'y a pas quelque chose qui va rester debout, on va tout casser. On a passé un bon week-end, une belle émission de libre expression hier. Ouais. Voilà, elle est très relevée et je vous en félicite. Merci. Maintenant, la semaine s'engage à nouveau avec de nouveaux combats. La thématique que vous avez choisie nous permettra de repréciser nos points de vue sur chaque question. Tout à fait. Maintenant, pour ceux qui sont passionnés, c'est toujours bien de vivre cette question. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Merci. Nous allons justement redire à ces téléspectateurs qui nous posent des questions à quand la rediffusion du programme Libre Expression. Je dois dire que la première rediffusion a eu lieu hier à 21h. La deuxième rediffusion interviendra après-demain, c'est-à-dire mercredi, à partir de 14h. Vous pouvez également retrouver l'émission sur toutes nos plateformes digitales, sur Facebook, sur YouTube et que sais-je encore.
merci pour le grand intérêt que les nombreux téléspectateurs ne cessent d'accorder à ce programme Libre Expression tous les dimanches sur Info TV à partir de 11h30 avec les meilleurs experts. Pierre Blérung-Emek, nous vous repassons la parole cette fois-ci pour la sagesse de ce début de semaine. Alors, elle dit, même les sourds finissent par comprendre par les gestes. On peut reprendre. Même les sourds finissent par comprendre par les gestes. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un ne vous aime pas, par exemple, et qu'il prétend le contraire, ses comportements vous montreront qu'il ne vous aime pas. Nos actions sont plus expressives que nos paroles. Et c'est quand vous avez tapé un sourd que vous savez qu'il a aussi sa façon de parler. Merci Pierre Blériot. Accueillons également cet autre invité qui nous a retrouvés sur ce plateau. Mister Guégou, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tout le panel. Avec votre permission, je voudrais passer un bonjour aussi à votre collaborateur qui travaille dans l'ombre, M. Jérémy Minquin. Tout à fait. Qui abat un travail énorme. Je voudrais également saluer toute la communauté chrétienne du message du temps de la fin. Et saluer mon épouse qui est l'une des fans de cette émission. Je veux faire un aveu, c'est elle qui généralement tous les 10 heures dit il est 10 heures. Alors je veux demander il y a quoi à 10 heures? Elle dit mais il y a Espace Miné. J'ai oublié. Comment elle s'appelle? Justine Edith. Bien, bonjour à Justine Edith ce matin. Elle est toujours connectée, toujours connectée. Nous qui sommes toujours en train de courir à gauche, à droite, mais elle est toujours fidèle au programme d'Espace Miné. Je voudrais aussi saluer une de mes petites sœurs, qui est l'une des artistes les plus prolifiques du gospel au Cameroun en ce moment. C'est Forabi, qui monte beaucoup, qui passe une période un peu difficile. Alors je lui souhaite beaucoup de courage et de bonnes choses. Merci. Je souligne que vous abordez plusieurs casquettes, parmi lesquelles vous êtes un homme d'église, vous êtes pasteur. Également, oui. Pasteur, entrepreneur. Vous êtes pasteur, vous êtes entrepreneur. Merci d'être là ce matin. De toutes les façons, le sujet a été proposé. Le panel a été minutieusement constitué. 10h, 11h52. Espace Miné, qui dit mieux? Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Toujours aussi scintillante, hein, Claudia. Merci, parfait. Toujours aussi éblouissante. On peut simplement trouver ça sur Info TV. Hein. Exactement. Ouais, la chaîne qui monte. Et qui monte encore. Il y a tellement de belles filles par ici. Avec tout ceci. C'est fort, hein? Il y a tellement de belles filles à Info TV. Hein. Exactement. Il y a tellement de belles filles. Alors, ne nous demandez pas le secret. Claudia? Oui, parfait. Vous voulez encore dire un mot apparemment? Exactement. J'aimerais souhaiter un gros joyeux anniversaire à mon grand-père qui est né en 17 février. Avec la diffusion, j'espère qu'on pourra mettre ces photos à l'antenne. Pourquoi vous ne voulez pas mettre la photo du grand-père de Claudia? Je pense que j'ai envoyé ces photos, non? La diffusion dit qu'il fallait motiver. D'accord, ok. Il est là. Mon petit papounet, il a 73 ans aujourd'hui. Franchement, je suis tellement reconnaissante de l'avoir encore à mes côtés. On a surmonté tellement d'épreuves ensemble. Depuis le départ de grand-mère, ça n'a pas été facile. Donc, vraiment, joyeux anniversaire, grand-père. Je te souhaite tout ce qu'il y a de beau. Il s'appelle Monsieur Bessalamba Philippe. Il est frais, hein? Bien sûr. Un cowboy. C'est une photo Il a récente. 73 ans. Oui, C'est c'est une photo récente, je pense. Mais il est encore tout là.
Bah oui, c'est un beau mec, il est beau, hein. Il passe encore sur le marché. Bien grand-mère. sûr. Il va remplacer ta grand-mère. Ok. Joyeux anniversaire donc à Monsieur Bessala qui a 73 ans. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait ici. Voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce lundi, mission accomplie dans l'extrême nord pour Ngongo, dépêché à Yagoua, Maga et Koussuri les 15 et 16 février par le chef de l'État Paul Biya, le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, a touché du doigt les infrastructures détruites par des inondations l'année dernière en vue d'un début de travaux d'urgence. Le quotidien Info Matin rend compte en page 3. Nous restons à Koussuri avec le tri hebdomadaire La Météo. De ce côté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, a reçu en audience les élus du Logon et Chari. Puisque cette rencontre était primordiale, Dieudonné Mveng revient sur cette audience du RGPR à tous les prix. Infrastructure, insécurité, gestion des catastrophes. Cameroun Tribune nous propose de découvrir en page 3 les doléances de l'extrême nord. Dans sa parution de ce lundi, Aman Mana nous fait savoir que Ngongo était en visite catastrophe dans la région de l'extrême nord. Cette même actualité fait également la une du quotidien d'information régionale du Nord Cameroun. L'œil du Sahel parle plutôt d'une visite agitée de Ngongo à Koussuri. Dans sa parution du jour, le Messager laisse couler son encre sur la situation qui prévaut dans la région de l'extrême nord. Le journal nous laisse entendre qu'un faisceau de faits montre que dans la région la plus septentrionale du pays, la population est en pleine émancipation et donne des allures d'une rupture avec le pouvoir de Yaoundé. De cette analyse découle une question: extrême nord, la fille rebelle du renouveau? Point d'interrogation. Le quotidien Mutation est également au parfum de cette actualité. Georges-Alain Bouyomo nous montre en page 5 la scène de chaos survenue à Koussuri. L'actualité en kiosque ce premier jour de la semaine, c'est aussi le financement dans l'éducation. L'accusation des syndicats est à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression. En petite tribune, on reste avec ce tabloïd. On raconte ici l'histoire d'une agression d'un journaliste, le nommé Joseph Abena, a risqué la mort lors d'un reportage à Printemps. Et puis, brigade de gendarmerie de Bokito. Nous y allons avec le Zénith. L'on apprend que le commandant a laissé filer un pédophile. Je ne vous en dis pas plus. Le récit glaçant est à lire dans ce journal. Je clôture cette revue de presse avec la nouvelle. Le journal présente ce matin 6 visages des élites bamileke. Ces derniers n'ont rien à voir avec le tribalisme ni le repli identitaire. En 3, Jacques Blaise Vier, ils œuvrent pour le vivre ensemble. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine. Bonne semaine à vous également, parfois ici, et surtout bonne suite d'émission. Il faut toujours mettre Dieu au centre de toutes tes activités, hein, Claudia. Je pense que chaque lundi, on doit inviter un prêtre ici sur ce plateau. N'oublie jamais Dieu, Claudia. Exactement. Parce que sans lui, nous valons zéro. Hein. Rien du tout. Sans Dieu, contre nous ne les sommes rien. attaques des plaisantins, contre les attaques des terroristes, contre les attaques des aigris, contre les attaques des jaloux. Il n'y a que Dieu. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous jalousent, hein, parfois ici. Mais c'est bien. Ah bon? Mais bien sûr. Si vous n'avez pas beaucoup de jaloux, vous ne valez pas grand-chose. Ok, d'accord, je savais pas. Bonjour à tous les jaloux. Claudia, Oui, parfait. à demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui oui n'est pas or, ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite.
C'est l'une des rubriques les plus prisées de ce programme, la dénonciation. Ici, nous posons des problèmes sociaux. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays, une seule adresse Info TV. La dénonciation du jour, comme d'habitude, reste l'œuvre de Pierre Blériot. Alors, parfois ici, la dénonciation de ce jour s'inspire d'un fait. Un journal l'a indiqué, le Zénith, pour ne pas le nommer. Je veux d'abord rendre un hommage appuyé à Madame la procureure, parce que ça se dit désormais, de Bafia, qui a recadré très vigoureusement l'un de ses commandants de brigade. Celui-là qui s'est permis d'élargir sur sa propre initiative un pédophile. Monsieur qui avait violé un enfant de 5 ans. Pendant que le père de l'enfant se battait à l'hôpital et autres, le commandant a cru devoir libérer le monsieur. Madame la procureure saisie lui a dit, monsieur, va le reprendre et tu le remets en cellule. Tu peux pas... Alors, de plus en plus, nous avions déjà dénoncé un phénomène. Et ce week-end, 2 personnes sont encore venues me voir. Cette liberté que certains commandants de brigade, notamment, prennent d'élargir des gens dans des situations gravissimes. C'est-à-dire qu'on accuse quelqu'un de viol sur enfant, par exemple, et avant que la question ne soit jugée, enfin ne soit appréciée par le procureur, le commandant, certains commandants de brigade prennent sur eux de laisser partir les bourreaux. Et quelquefois par la suite, ils disent qu'ils ne sont pas responsables de ci ou de ça. Parce que retrouver un individu dans ces conditions, dans le cas d'espèce, fort heureusement, le monsieur a été rattrapé. Et il est revenu en cellule. Dans d'autres cas, il s'évapore et puis le commandant vous confie à vous la charge de chercher celui qui était pourtant déjà mis aux arrêts. Nous voulons interpeller parce que leur haute hiérarchie ne les autorise pas à agir ainsi. Les commandants de brigade et autres sont des auxiliaires de justice. Leur chef, c'est le procureur. Ils ne doivent pas prendre certaines initiatives dans des cas aussi patents. Merci Pierre Blériot. C'est vrai que j'ai quand même suivi cette affaire au niveau des réseaux sociaux. Je ne suis pas encore très bien imprégné. Je ne sais pas comment le viol s'est déroulé. Vous avez vu? Non. Oui. Parfait. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Vous voyez, je ne cite même pas la brigade en question. Sur le cas, je félicite Madame la procureure de Bafia. Elle a plusieurs brigades qu'elle gère. Je ne polarise pas sur la brigade parce que je ne voudrais pas stigmatiser particulièrement ce commandant de brigade. Il est déjà mal depuis. Bon. Mais en général, les plaintes qui nous reviennent font état de ce que Parfait va se plaindre de ce que Niemek lui a volé une somme d'argent. On a arrêté Niemek. Mais l'affaire n'est pas encore remontée au niveau du procureur pour qu'il donne des instructions. Certains commandants de brigade prennent sur eux d'élargir des mises en cause. Et lorsqu'ils l'ont déjà fait, ils disent ne plus être responsables de la recherche de ces mises en cause. On va donc dire à Parfait de localiser Niemek et de venir leur dire, alors que Niemek était déjà dans les géoles, dans les cellules de là. Merci Pierre Blériot. Samuel Bonjoc, votre commentaire. Oui, mais c'est vrai que ça fait partie des pratiques qui sont régulières dans notre pays à travers nos forces de sécurité et même de gendarmerie. Donc, parfois on soupçonne des pratiques de corruption, parfois on soupçonne des trafics d'influence, parce que vous savez, on peut vous arrêter, le coup de fil vient de Yaoundé, comme on dit souvent, et puis qu'est-ce que le commandant lui va faire? Il va s'exécuter. Parfois, c'est également des lenteurs judiciaires qui font que, avec le respect du code de procédure pénale, les commandants ou les commissaires sont parfois obligés, avec l'étroitesse des cellules, lorsqu'il y a, vous savez, la surpopulation carcérale et tout. Il faut également décrire aussi le fait qu'il y a des gens qui partent en prison parce qu'ils ont volé une chèvre ou bien un beignet chez le voisin ou alors un bout de pain. Et puis se retrouve à Kondengui comme ça ou bien dans des prisons. Donc si on va dans cette logique de 2 poids 2 mesures où on se plaint des gens qui
qui sont en prison pour rien, ou alors qu'on se plaint des gens qui sont pourtant des coupables et qui sont en liberté. Ça crée véritablement un problème à double vitesse. Moi, je crois que le procureur de la République devrait également jouer un rôle en amont et en aval. C'est-à-dire que c'est le procureur qui met les gens sous mandat de dépôt. Lorsqu'il y a un cas de viol... on n'est pas encore sous mandat de dépôt. Oui, effectivement, mais il faut donc libérer les cellules pour que soit on met les gens sous mandat de dépôt, soit on les libère. Lorsqu'on a donc un cas... de libérer quelqu'un d'une cellule, les cellules sont la propriété du procureur. Ça, effectivement. C'est ça la effectivement, mais dans le respect du code de procédure pénale. Effectivement, c'est pour ça que je dis que dans ce dossier, il peut y avoir beaucoup de leviers sur lesquels le commandant peut agir. Mais il y a aussi l'élément d'enquête préliminaire. Qu'est-ce que les enquêtes ont donné? Quels sont les faits d'inculpation avérés ou non? Non, je fais juste une analyse globale pour dire que dans la chaîne, il y a également le procureur qui doit jouer un rôle en amont et en aval, qui doit veiller à la célérité des dossiers, parce que lorsque ça traîne parfois, on a des cellules qui sont parfois bondées de monde dans les commissariats et dans les brigades, où on est parfois obligé de libérer des gens parce qu'il n'y a pas les faits établis ou suffisamment établis, quitte à ce qu'on puisse les mettre sous cautionnement, peut-être pour revenir en cas de nécessité. Donc, c'est dire que c'est la chaîne judiciaire qu'il faut interroger dans ce cas, et que le procureur de la République sache qu'ils ont un rôle, que les procureurs sachent qu'ils ont un rôle fondamental à jouer en amont et en aval pour encadrer effectivement ces pratiques, pour qu'il n'y ait pas de soupçons de corruption et de trafic d'influence dans la chaîne. Merci Yann. Alors, Moubarak, le problème est posé sur la table. Les agissements de certains commandants de brigade qui décident d'élargir des personnes très suspectes sans l'avis du procureur de la République. Quel est le regard que vous posez sur cet état de choses? Parfait. Je veux d'abord dire toute ma compassion à la famille du jeune homme de Bafia. Je suppose que lorsqu'on a été victime d'un viol... La famille du jeune homme de Bafia? Non, de l'enfant. De l'enfant. Il est de l'enfant qui est à Bafia. C'est une situation qui est proche du crime et ça crée des séquelles qui ne peuvent pas s'effacer. Attends d'abord, je vais repasser la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, est-ce que les faits ont été établis? Oui, l'enfant est à l'hôpital, totalement bousillé. Vous dites que c'est un enfant de quel âge? 5 ans. 5 ans. Une fillette? Un garçon. Un garçon? Oui, mais c'est à la fois défini et homosexualité. Je comprends pourquoi. Je croyais que c'était le tout normal. Donc, je vais dire que c'est aggravé. C'est aggravé. C'est même un garçon. Raison de plus pour que le procureur mette ce monsieur sur mandat de dépôt immédiatement. Surtout lorsqu'il a fait... non, mais pendant qu'on est le week-end, c'est pendant que les parents, l'urgence, c'est qu'on a arrêté le gars et puis les parents sont à l'hôpital avec l'enfant. Pendant que tu gères dans le cas, c'est là où le commandant libère le monsieur. On vous appelle pour dire que le monsieur est dehors. On ne repasse la parole, Moubarak. Je disais donc que lorsqu'on a été victime d'un tel viol, ça crée des séquelles qui vont rester indélébiles sur toute la vie. Et donc, on ne peut qu'avoir de la compassion pour ce petit garçon-là. Mais maintenant, pour revenir à la question de ce qui a été fait par le commandant de brigade, c'est un comportement déplorable et qui doit être sanctionné. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, on doit sanctionner cet officier-là qui a pris un tel acte. Mais il faut davantage reprocher l'ensemble du corps social. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. C'est-à-dire que, certainement, je ne crois pas que le commandant se levait comme ça là de sa volonté et a décidé d'élargir le mise en cause juste comme ça. Dans nos tribunaux, il y a beaucoup de manœuvres. Il y a un peu comme M. Bonjok l'indiquait tout à l'heure, la corruption, mais également les trafics d'influence, les coups de fil. Mais c'est aussi que nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment attentifs. Parce que si le commandant sentait qu'en faisant un tel acte,
il y a en face de lui une population assez avertie qui devrait porter, comme heureusement on a porté dans ce cas, auprès de la presse, il se serait certainement ravisé, il aurait été plus prudent. Donc il faudrait que aussi bien les populations, aussi bien le système judiciaire soient de plus en plus mis en éveil lorsqu'il y a une telle situation pour qu'on n'arrive pas à de telles dérives comme ce qu'on voit là actuellement. Très bien. Monsieur Guégou, nous avons donc un autre cas où le commandant de brigade se comporte de manière presque inhumaine. J'ai par moments l'impression, lorsque nous parlons de la justice, qu'il y a cas et cas. On ne vous parle pas d'un bonhomme qui a volé un beignet au marché. On ne vous parle pas de celui-là qui a volé une chèvre. On vous dit qu'il y a un bonhomme qui a sauvagement violé un garçonnet de 5 ans. Et on l'amène à la brigade. Apparemment, les faits sont établis. Quelques heures plus tard, le monsieur est libéré. C'est la sorcellerie? Bon, parfait. Je dois déjà commencer par dire que Bokito, c'est mon arrondissement. Et, donc c'est comme ça que vous fonctionnez là-bas? Non, oui, ça commence à en faire trop. Parce que dernièrement, c'était un de mes amis, l'ancien sous-préfet, qui aurait été débouté à cause de certains faits. Et je commence à penser que ça fait trop, que toutes les élites, les autorités essayent de... Il faudrait qu'on épure cette mentalité-là. Il faut balayer. Il faut balayer parce que ces autorités, on dit il a fait, après il disparaît, il a fait, après il disparaît. On ne peut pas libérer un mercenaire. Le roi a su bien le dire. On a agi, on a carrément... Oui, mais c'est un vampire. Que ce soit le commandant, ce sont tous des mercenaires. Parce que c'est mettre en danger d'autres familles. Bien évidemment. C'est mettre en danger d'autres familles. Bon, mais surtout même la famille du plaignant. Oui, bah, en fait, je ne comprends pas comment il a pu prendre sur lui. Vraiment, j'ai envie de comprendre, mais je ne comprends pas comment il a pu prendre sur lui. Quel courage de libérer un aussi prédateur maléfique. L'argent peut tout faire. Hein. Vraiment, oui, bon. Vraiment. C'est la corruption passe par là. La question est bien posée, est-ce que c'est de la sauce? Parce que c'est incompréhensible. Attends un peu, monsieur Guégou. Même lorsqu'on vient vous donner de l'argent, vous n'avez plus de cœur. Parfait. Il y a des gens qui sont possédés. Oh là là. Oui, ils sont possédés par la cupide. Parce que la corruption est une gangrène. Hein? Quand on dit gangrène, j'ai été parmi les formés par la CONAC en 2019 sur les techniques de lutte contre la corruption. Mais c'est un fléau. En fait, c'est un esprit. Cette affaire-là, pour qu'on éradique la corruption au Cameroun, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'années. Même les prières, il faut beaucoup. Les prières ne suffisent pas apparemment. Non, la seule chose c'est la conversion. Si les gens se convertissent, forcément, parfait. Je vous raconte une histoire. Oui, très rapidement. Bon, quelqu'un, j'ai écouté, il dit qu'il a attrapé un camion policier. Et dans l'investigation, ils se sont rendus compte qu'il y avait les ossements humains. Ils ont mobilisé. Un policier a attrapé un camion. Il transportait les ossements humains. Oui. Ils ont mobilisé. Immobilisé le camion. Alors le propriétaire est venu dire, bon, je te donne 200 000. Il a dit, moi je ne peux pas toucher l'argent du sang. Il a dit, ok, amène-moi au commissariat. Par la force, on ne sait pas par quelle force des choses, il est ressorti en l'onagan. En narguant le policier. Oui, il était inspecteur. Il dit, tu ne seras jamais riche. Donc on va être riche avec 200 000. Voilà. Donc voilà un peu des faits et on laisse passer et c'est étendre le mal. La question, est-ce que celui qui l'a libéré ne fait pas partie de ce réseau? C'est une question. Le mal est déjà mais je pense que l'arrondissement de Bokito, notamment que les élites, mon oncle, le professeur Alakalaka, James Onobiono, qu'ils essayent un peu d'user de tous les poids pour balayer, éradiquer et assainir toute cette place publique et judiciaire. Ah, le professeur Alaka, il est de là? Oui, c'est mon nom. Ah, d'accord. C'est un grand professeur. Hein? Oui. On lui dit donc bonjour ce matin. Bonjour, professeur Alaka. Alors, Pierre Blériot, Niamek, en pareille circonstance, j'ai souvent une question. Hein, que devons-nous faire? Parce que nous avons deux problèmes. Hein. Il y a le problème du mercenaire qui a été interpellé et rapidement élargi. Et il y a le problème même du commandant de brigade lui-même. Est-ce qu'on doit dire que bon, la vie continue, même le commandant de brigade là, il doit continuer à manger tous les matins, tous les soirs, il a ses petites et tout ça?
le commandant de brigade n'aura pas beaucoup de chance parce que si les faits sont totalement établis au niveau du procureur, nous allons revenir sur la question et suggérer à sa hiérarchie de le suspendre. Comme ça, ce sera un exemple. Tout à fait. Pour d'autres qui sont dans la même logique. Il y a des argents qui sont maudits. Oh, vraiment. Ouais. Et vous pouvez pousser les plaignants à commettre l'irréparable. Justement. Ouais. Parce que si je vois dehors, déjà si j'accepte d'aller me plaindre à la justice, parce que tu as violé mon fils, bon, j'attends dans le meilleur des cas que tu ailles en prison. Mais si je te revois dehors, c'est toi ou moi. Ça, c'est clair. Je félicite un pays voisin, la RDC Congo, avec son ministre de la Justice. Ce monsieur est en train de faire beaucoup de travail important là-bas. Il balaie. Il a fait voter une loi qui autorise la castration biologique, la castration scientifique de tous les violeurs des mineurs. Quand vous violez un mineur, on vous amène à l'hôpital et scientifiquement, on vous caste. Incroyable. Oui. Au grand mot de grand. Oui, oui. Bon, lui, on attaque vos parties. l'outil du Pour crime. devenir impuissant. Oui, 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 ça ne pourra plus se lever. Ah, ok. Pas infertile, mais impuissant. Non, quand ça ne se lève pas, tu es infertile. C'est Ah, ça. d'accord. Pour que tu sois fertile, ça doit Faut que ça se lève, Voilà, que ça voilà. tombe. Donc, ça ne se lève même pas. Ça c'est seulement du noir. C'est tout. Et je crois que c'est cette façon de faire. Et puis, vous savez, les sorciers occidentaux, quelques-uns sont en train de parler des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'opposer à cette castration des violeurs de mineurs en évoquant les droits de l'homme. Ouais. On demande de quel homme on parle. De l'animal qui a violé l'enfant, ce sont ses droits qu'on défend, ou les droits de l'enfant qui ont été violés, et le fait qu'il sera traumatisé à vie. Quelqu'un demandait, c'est vous qui demandiez si le commandant n'a pas de cœur. Tout à fait. Est-ce qu'il voit ce qu'un enfant sera toute sa vie? Peut-être que ça peut devenir un homosexuel forcé. Évidemment. Oui, c'est un esprit, Oui, généralement. parce que dès qu'on te rentre comme ça, c'est la c'est pas plupart. évident. Il faut la grâce de Dieu. Mais Délivrance. est-ce que cet enfant va encore fonctionner, un garçon, au niveau de ses À 5 ans organes? en plus. Parce qu'à 5 ans, on te prend la partie ici. Bon, on défonce. Oh là là. Ça affecte la partie de devant. Tout à fait. Donc il faut, si tout est établi, il faut que ce commandant soit suspendu. Qu'on le renvoie en complément d'effectifs dans une zone où on sait que peut-être les Boko Haram et Non, tout ça. pas seulement le renvoi en complément d'effectif. Il est complice. Il ne faut pas seulement que la Il peut sanction mettre se limite suspendu. au niveau du renvoi en complément. Non, déshabiller même. C'est de prendre. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait- Parce le que fait- lorsqu'on a renvoyé quelqu'un en complément d'effectif, quel que soit l'endroit du Cameroun où on l'envoie, ce n'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'on l'a envoyé, c'est toujours au Cameroun. Il va continuer Et à vivre. Il pourra toujours bien vivre. Il faut qu'il y ait une sanction qui soit même restrictive de sa Il y a les liberté parce qu'il fait suspensions, prospérer l'impunité. Donc, d'autres donc qui sont en train de prendre l'argent en ce moment-ci. Au moment où nous parlons. Ils sont en train de prendre de l'argent dans des dossiers extrêmement complexes. Remettez l'argent là. Merci Blériot. Alors, lisons rapidement quelques messages. Bonjour parfait concernant la dénonciation. Je soupçonne que le commandant et ce prédateur font des choses ensemble. Ces deux personnes font l'amour ensemble. Des zézomotes. C'est Serge Bellinga qui envoie ce message. Autre message ce matin. Alors, quelqu'un dit ici, bonjour à tous le panel, bonjour à tout le panel. Je suis un homme en tenue, je travaille dans le Nozo. Mon nom c'est Idon. Ma fille de 8 ans a été victime d'un quoi? Par un jeune homme de 34 ans. Un viol. Il a été interpellé par les éléments du CED, placé sous mandat de dépôt. Le juge d'instruction, après avoir pris une forte somme, a libéré le violeur de ma fille. Voilà ma fille en question. Même entre eux. Incroyable. Effectivement, il m'envoie la photo de la fillette. Hein. Il y a plein de cas comme ça. Ça fait Plein de mal. cas. Je ne sais pas comment Galax et Toga, le CED,
va faire pour Assegny ou alors Vous savez, Bagangolé même généralement, c'est dans un les champ commissariats. Nous allons demander à ce monsieur qui vient de se plaindre de nous appeler en off, pour que ouais. nous puissions avoir un peu plus d'éléments pour une dénonciation. Alors, prenons cet autre message. Salut le panel. J'espère que mon SMS sera lu cette fois-ci. Par rapport à la dénonciation de Niemek, il y a un problème de conscience des Camerounais qui a foutu le camp. Pour redresser notre pays dans tous les domaines, il faudrait que Jésus-Christ revienne au Cameroun avec une Bible à la main droite et une Kalachnikov à la main gauche. Jésus, est-ce qu'il a besoin de ça, décalage? Ceux qui seront touchés par sa parole seront épargnés, les réfractaires fusillés. Au moins là, il y aura une amorce de solution. C'est Abinda Djedone depuis Limbé. Les gens ont des solutions, hein? Donc si tu ne crois pas, On te fusille. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, ici et toi d'Albert, le corps de la modération. le corps sans pipi. Elle continue en disant, le général des forces armées du journalisme dans tout le 237 et ses environs, le poumon gauche incontesté de Lynn et toi d'Albertina. Vraiment parfait ici, les gens prennent souvent des plaisirs bizarres, hein? Quelqu'un laisse les belles femmes avec des postérieurs juteux comme pour Claudia, pour aller bombarder brutalement le Kosovo d'un enfant comment? Pour le commandant, il fallait d'abord le fouetter. J'ai une seule chose à demander au RDPC. Pardon les gars, votez une loi qui vise à couper l'arme du crime. C'est-à-dire, si tu violes, on coupe ton Kosovo avec la tronçonneuse. Si tu pioches dans les caisses, on coupe tes mains avec la hache. Stéphane Ipoupa depuis Paname. Les droits de l'homme. Merci. Autre message ce matin. Bonjour monsieur et toi et salut au grand panel de Espace Miné. S'il te plaît monsieur et toi, je peux avoir le numéro du grand Blériot? J'ai un souci et je voudrais lui en parler personnellement. Merci, c'est Christophe de PK12 à Douala. Blériot vous dit souvent de le retrouver sur sa page Facebook, hein? Ou alors passer à la télé. Pierre Blériot Niemek officiel. Voilà. Allez là-bas. Bonjour parfait, pour la dénonciation, je propose qu'on prenne l'enfant de cet homme en tenue et qu'on fasse la même chose devant lui avec son fils. Non. Là, il saura ce que ça fait chez un parent. C'est mondial depuis Kribi. Non, faut vite dire non. Non, son enfant lui l'a Non. Là, c'est mauvaise justice. Tu es vraiment passé à côté. Si tu pouvais nous proposer de le prendre lui-même, de Voilà. chercher les vrais hommes. Voilà. Là, d'accord. Oui, lui-même. Parce que l'enfant du commandant, lui, l'a fait quoi? Non. Pourquoi lui doit subir cela? Non. Bonjour à tout le panel. Le commandant et le violeur méritent la pendaison. Sauf si je me trompe. On n'a pas eu droit à la sagesse du jour. Gabriel Ngoué, Franceville, Gabon, actuellement en congé au pays. Oui, c'est un message qui nous vient du Gabon, hein, de 241. Non, il y a eu la sagesse du jour, Gabriel. Peut-être que vous étiez en train de regarder ailleurs. Vous voyez ce que ça vous coûte quand vous regardez ailleurs. Autre message ce matin. Bonjour le sac de modérateur. Il faut un nettoyage complet du système. C'est Franck de Douala qui envoie cette préoccupation. Autre message ce matin. Bonjour parfait à ici. Salut à tous les démineurs de ce matin. La gendarmerie était considérée comme un corps d'élite. Tous les gendarmes de l'axe Bafia-Bokito apportent un démenti à cette idée. Il y a une dame, maréchal de logis, de la gendarmerie. Bon, il donne le nom de la gendarmerie, hein, mais nous allons sauter, qui prend l'argent aux motocyclistes avec les passagers derrière. Je l'ai expérimenté moi-même samedi dernier, c'est lamentable. Il faut la filmer. Il faut la filmer quand elle le fait. Vous nous envoyez. Non, c'est tous les jours dans nos rues ici à Yaoundé. Non, il y a un poste qui est placé là. Je ne veux pas. Non, c'est tous les jours. Non, Ils prennent l'argent là. Tu vois, toutes les ont Samuel Bonjour. les motos. Je dis on aux les gens interpelle, ils payent. d'avoir des images claires. Il y a des péages, par Vous exemple. savez, rapidement, j'ai surpris un policier tentant de le faire récemment. Comme je le filmais, il fait du bruit, je baisse ma vitre, je dis c'est moi Niémé qui suis en train de te filmer. Tout le monde n'est pas Niémé. Tu vas faire comment? Si tu filmes et tu n'es pas Niémé, on va te molester. Et ils vont te molester. Bon, calme-toi donc, c'est en secret. Je lui ai dit que c'est toi que je suis en train de filmer, toi-même.
Bonjour, Perfecto. En ce qui concerne la dénonciation, le Cameroun est gâté. C'est la secte qui a pris le dessous. Ah, je ne suis pas sûr. Hein. Bravo pour l'émission d'hier. Tu as vraiment assuré. J'avoue que je n'ai pas reconnu le SGPR. Il était... Non, vous n'allez pas parler comme ça d'un SGPR. Et là, je saute. Une touche pause s'impose. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Fundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici une information que vous ne connaissiez peut-être pas. Du vendredi 21 au dimanche 23 février 2026, l'apôtre Charles Passo arrive au Cameroun, à la cathédrale Autonome Kolfu, pour la destruction des malédictions générationnelles. Le temps est venu où, quelles que soient les malédictions de ton ascendance, quelles que soient les déclarations de tes ancêtres, l'état de putréfaction des démons familiaux dans ta vie, la main de Dieu les mettra totalement hors d'usage à travers un homme qui a traversé les continents avec des résultats palpables dans l'exercice de la puissance et la manifestation de l'onction. L'apôtre Otto Charles Passo et bien sûr l'aigle royal du ciel, la prophétesse Blandine Passo. Du jeudi 20 au dimanche 23 février 2025. Destruction des malédictions générationnelles au 653 76 16 54 683 82 36 26. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres.
Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, et surtout de regarder votre programme Espace Miné. Ce matin, nous sommes lundi politique. Un thème nous intéresse, liberté de penser en politique, quel regard? Nous allons d'abord passer la parole à Moubarak. Moubarak, de plus en plus, nous avons la nette impression que la liberté de penser sur le champ politique commence à avoir de nombreux soucis. Quel est le regard de manière générale que vous posez lorsque nous parlons de la libre pensée en politique? Ce que vous dites trouve ses fondements dans l'observation du champ social et du champ politique camerounais. Si on va percevoir le champ politique comme un espace où circulent des idées et des personnes en concurrence, on devrait être en mesure d'admettre qu'il y ait une forme de diversité, une forme de pluralité dans les différentes formes de pensée qui arrivent. Malheureusement, aujourd'hui, depuis peut-être 2018, si je peux poser cette borne-là, on a l'impression qu'il y a des dynamiques de caporalisation de l'espace, où il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent peut-être penser pour eux-mêmes, mais aussi penser pour tout le monde, et imposer le contenu de leur pensée à l'ensemble du corps social, de manière à ce qu'il y ait ce que je peux appeler une forme de pensée unique, et ce qui est de nature à ôter ce que les Camerounais, à un moment, pouvaient se dire avoir reçu du chef de l'État, du régime du nouveau, à savoir la liberté d'expression, liberté de penser, et puis d'exprimer les pensées. Donc, il y a comme un fléau. Vous avez vu tout à l'heure là que on nous a dit que le mouvement des franquistes, il ne fallait même pas que ça éclore parce que cette manière de penser là était vouée à l'échec. Donc, tu règles tes comptes. Non, vas-y. C'est ton temps de parole. Je vous indique les différentes tendances. Vous avez pris une illustration. Voilà. Donc, qui vous vous a dit que non, il ne faut pas penser comme ça. Vraiment, c'était voué à l'échec. Et il n'est pas le seul. Le champ politique est ainsi fait. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est leur temps et que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, c'est presque parole d'évangile. Aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté de penser est mise à mal, non plus par ceux qu'on accuse même de dictature ou alors de vouloir caporaliser la pensée, mais par les gens qui se réclament être défenseurs des droits de l'homme, des libertés et toutes ces choses-là. Donc, vraiment, il faudrait qu'on essaye, nous tous, acteurs du champ politique, il faudrait qu'on essaye de raviver nos manières de se comporter sur le champ politique, qu'on essaye de revoir les différents curricula de communication que nous adoptons. Si vous adoptez aujourd'hui une position assez tranchée contre un leader, vous allez bouffer la tontine Fumita tout à l'heure. Et je pense que vous bouffez cette tontine-là depuis peut-être 2 semaines ou 1 mois, de Reniemek également. Donc, il y a une forme de dictature même de la pensée, à côté de cette liberté-là qui est consacrée par les lois de 90, il y a une forme de dictature sociale qui s'est créée et qui s'est même construite de manière systémique à travers le contrôle d'un certain nombre de réseaux sociaux. Il y a des groupes là que dès que vous avez fait une chose, ils vont multiplier peut-être 100
poste autour de cela pour vous stigmatiser, vous fustiger et vous donner l'impression de ne plus reprendre. Parce que si vous reprenez, les coups que vous receviez risquent d'être encore davantage plus sérieux que ceux que vous avez déjà reçus. Donc, il y a cette dictature-là. Tu vois comment tu évites les groupes là, non? Non. Parce que tu as peur de bouffer la tontine. Non, ne bouffe pas. Ne bouffe pas. Je n'ai pas envie de bouffer la tontine du Mita, mais j'essaie quand même de vous poser un décor qui était et j'ai pris l'exemple vraiment... des bouffeurs de tontine. La tontine là n'est même pas rotative. Hein. On choisit seulement la même personne et gagne chaque mois. Ok. D'accord. Ce qui me fait rire, blairer moi, c'est que Fondiko Moubara dit que vous voyez ce groupe-là, cette communauté-là. Non, je ne vais pas parler de communauté, je vais parler de groupe. Il s'agit de quel groupe? Non, évitons les communautés. Restons seulement au groupe politique. Il y en a beaucoup d'acteurs. J'ai pris l'exemple de mon voisin de gauche. Ah bon, là c'est plus facile. On n'a même pas le droit de citer. Là, tu vas pas te dire tranquille. Tu vois un peu. Et je te dis qu'on n'a même pas le droit de penser comme ça. Et il y en a d'autres qui vont vous dire que tant que vous ne pensez pas comme nous là, vous n'êtes même pas en train de penser. Si vous insistez, alors il vous sort de votre vie privée. Merci beaucoup. Hein. On passe la parole à Samy. Samuel Mbonjok, depuis de longues années, lorsque vous suivez l'histoire du Cameroun, vous vous rendrez quand même compte qu'ils sont nombreux qui se sont battus pour que nous ayons cette libre pensée, pour que nous ayons cette libre expression, pour que nous ayons simplement cette liberté. Nous allons penser aux gens comme Ouniobe, nous allons penser aux gens comme les Ernest Ouandji, et j'en oublie certainement. Comment comprendre que 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, nous avons tendance à revenir à la dictature de la pensée unique? Ce que je peux déjà commencer par dire, c'est que la liberté de penser n'est pas le libertinage de penser, le libertinage de la pensée. Parce qu'il y a des gens qui confondent ces deux termes, la liberté et le libertinage. La liberté se veut tout de même encadrée. La liberté, c'est cette capacité de pouvoir accepter les divergences d'opinion, mais quand même dans l'ordre de la raison. Or, lorsqu'on prend dans le libertinage, où on peut se permettre de s'imaginer que on peut créer des concepts tels que le franquisme, le biaïsme et autres. Et ça, c'est le libertinage. Non, ça rentre dans l'ordre. Non, c'est pas. C'est-à-dire que quand on a, pour imiter peut-être le marxisme, le communisme, on peut se permettre de créer n'importe quel concept qui, fondamentalement ou scientifiquement, n'est pas soutenable. C'est ça qu'on appelle le libertinage dans la pensée. Mais ce n'est pas la liberté de penser, parce que dans l'ordre de la raison, cela ne repose sur aucun fondement scientifique. La preuve, ils ont du mal à se soutenir aujourd'hui dans cette pensée. Comment vous le dites? Bon, si je veux pas. Qu'est-ce que je ferais ici? Non, mais on voit bien. Casquette, si on avait du mal à faire. On voit bien que ce n'est plus à l'ordre du jour. Non. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Vous êtes pas désillusionné. Vous êtes désillusionné par cette pensée qui était circonstancielle. Je ne voulais même pas utiliser les termes les plus choquants, parce que c'était des concepts purement mercantilistes. Vous ne connaissiez pas. S'il faut qu'on entre dans ce genre de terminologie politique, c'était du clientélisme politique que vous aviez. C'est d'avoir voulu récupérer le mouvement des franquistes et en fait ce qu'ils voulaient sans comprendre le concept fondamentalement. Mais puisqu'il était déjà lui-même non fondé. Écoutez normalement, écoutez un peu. Nous parlions de transition générationnelle pacifique. Nous n'avions pas un rendez-vous particulier, mais nous savons, notre génération, elle est consciente de ce que, aussi lointaine fût-elle, notre génération va vivre une transition et nous nous préparons pour cette transition pacifique-là. Quand le communisme se crée, écoutez un peu. C'est pour conquérir le pouvoir. On ne comprend plus. Moubarak va finir et Samuel reprendra la parole. Je dirais que notre mouvement s'inscrit dans la logique de construction d'une transition générationnelle pacifique. Aussi lointaine fût-elle, elle est certaine. Et notre génération va la vivre. Qu'elle soit aujourd'hui, cette transition-là peut avoir lieu aujourd'hui, elle peut avoir lieu en 2020. Vous n'étiez pas obligé d'appeler le franquisme. Mais vous ne nous imposez pas donc notre choix. C'est ça le problème, c'est ma liberté. Je dis donc que cette transition sur un individu qui ne vous a demandé ni d'Adam ni Ève, ni d'Ève. Ça ne vous regarde pas. Laissez-nous dans nos élucubrations.
C'est pas ça le libertinage. C'est pas ça le libertinage de la pensée. J'ai vos problèmes. Je disais que est-ce que justement, attendez un peu Moubara, est-ce que justement Samuel, ce que vous êtes en train de faire là sur le plateau, ce n'est justement pas ce que nous devons condamner? C'est-à-dire que vous obligez Moubarak à penser comme vous. Et lui, il dit qu'il est dans le franquisme. Vous dites que c'est une mauvaise chose. Qu'il ne faut même pas. Et vous dites que ce sont. Non, je ne l'amène pas à penser comme moi. Non. Je l'amène à ne pas penser comme il est en train de penser. Pourquoi tu dois m'amener à penser? Sa pensée n'est basée sur aucun élément scientifique soutenable, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu ne m'as pas questionné sur la scientificité de ma pensée. Tu n'es pas venu écouter. Toute pensée se veut scientifique. Tu n'as pas. Toute pensée se veut scientifique. Tu n'as pas pour qu'elle soit libre. Ok, d'accord. Moubara, on vous a suivi. Samuel reprend la parole et il va chuter. Allons-y, Samuel. Non, j'insiste quand même également que le thème ne porte pas sur le mouvement franquiste. Hein. Effectivement. Voilà, le thème est très clair au bas de l'écran. Liberté de penser en politique. Quel regard? Rien à voir avec un quelconque mouvement. Ok. Je terminais donc en disant que respectons déjà le caractère de la liberté dans la pensée qui est fondamentale, surtout que nous sommes en démocratie et que au-delà même de la démocratie, la pensée depuis la nuit des temps a toujours été d'une fertilité débordante, même dans les sociétés antiques où il y avait des régimes durs. On a eu des siècles de lumière, on a eu des grands penseurs, des philosophes qui sont allés au-delà de l'ordre établi pour penser autrement. Oui, et créer donc à une frange de la population de penser. C'est ça, penser autrement, c'est ça la fertilité chez vous? Mais puisque cette pensée n'a pas produit et ne peut pas produire une alternative. On n'est pas parce que si on est dans une pensée qui reste terminus de notre pensée, malheureusement. Vous nous avez donné un rendez-vous que nous, on n'a pas encore pris. Moi, je vous dis que ça peut être en 2025, ça peut être en 2022, mais elle sera certaine. Ce que je voulais donc dire en chutant, c'était que toute pensée doit avoir un objectif. Une énergie qui doit accompagner la pensée. Lorsque la pensée est inerte, lorsque la pensée est juste pour le beau, comme disait le scientifique, elle n'a pas d'impact sur l'action politique et du coup elle va mourir d'elle-même. C'est donc parce que les hommes politiques ou alors les leaders politiques n'ont pas parfois l'humilité d'accepter la contradiction pour pouvoir parfaire leur vision ou alors leur projet de société qu'ils pensent qu'il faut l'imposer forcément aux autres. Et c'est là où la cassure intervient entre l'opinion publique et certains mouvements politiques. Mais fondamentalement, la pensée doit être libre si tant est que on veut la construction de la société. Merci. Alors, Mr. Guégo, que pensez-vous? Nous allons faire une tautologie. Que pensez-vous de ceux qui pensent que on doit penser comme eux? Vous avez suivi la question? Oui, j'ai. D'accord. C'est vrai que le débat était passionnant entre... Vous regardez ça comme match de football? Oui. Un peu divertissant. Ah bon? Je pense que c'est un droit fondamental sur des lois individuelles de la pensée, que chacun doit penser par soi-même. Mais ce groupe, peut-être qu'il n'a pas cité, mais je vais essayer. Cette façon grégaire d'attirer les gens vers une pensée commune, puisque les gens doivent penser par eux-mêmes par rapport à ce que vous leur proposez sur le plan politique. Je ne peux pas vous suivre parce que je suis d'une ethnie. Vous voyez ce qui est en train de se passer avec Info TV, les chaînes de télévision qu'on a citées dernièrement. Il y a un humoriste, Moustique le charismatique, qui est en train de vouloir annuler son spectacle. Annuler sa participation. Oui, parce que l'organisateur du spectacle est revenu pour pouvoir le convaincre de... Mais il a annulé sa participation au spectacle des Folies Bergères en Europe parce qu'il y a une communauté, selon une question qu'il aurait posée au professeur Maurice Kamto, qui a dégénéré, qui défait la chronique dans les réseaux sociaux actuellement. Lui, il a posé quelle question?
une question qui était forcément... je me souviens, mais une question qui allait à l'encontre... Qui a embarrassé. Qui a embarrassé, justement. Alors, est-ce qu'il y a des questions qu'on ne doit pas poser? C'est justement ça la dictature dont l'autre parlait sur la liberté de Pourquoi on penser. n'a donc pas écrit des questions pour Moussik et que Moussik vienne lire ces questions? Ça, Voilà. on devait gagner en temps. Bon, peut-être, je ne sais pas, ils ont voulu peut-être le mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, ils s'attaquent à toute personne qui est contre leur leader. Non, on ne peut pas vous suivre de façon grégaire. Les gens doivent penser par eux-mêmes. Moi, je ne suis... Les gens devraient, c'est-à-dire si vous êtes des leaders politiques, c'est que l'un camp fait, c'est ce que l'autre camp fait. Puis même encore. Voilà. Puis même encore. C'est-à-dire que je dois suivre quelqu'un par rapport aux idées qu'il me propose, qui me conviennent. C'est-à-dire si je dois suivre, voter un parti politique, ça doit être par rapport à son programme qu'il me propose, qui me satisfait, dans lequel je me retrouve. Maintenant, si je ne me retrouve pas dans votre programme, dans votre idéologie, pourquoi voulez-vous que je vous suive ou je partage? Parce que je suis d'une certaine ethnie. Bon, ils en ont fait, je crois ce groupe-là en a fait leur fonds de commerce en parlant du tribalisme à tout le temps, en 2018, en ceci. Non, ils ont fait leur fonds de commerce. Ils savent que ça marche et les gens suivent. Mais en réalité, ce n'est pas un programme politique de parler du tribalisme ou de la pensée de certains droits fondamentaux sur les libertés individuelles. Alors chacun devrait penser par lui-même. Chacun devrait penser par lui-même, selon Fabrice Guiégou. Pierre Blériot-Niemek, j'ai posé une question tout à l'heure à Samuel Bonjour, même s'il n'a pas répondu clairement. Je voulais savoir si nous retombons dans cette dictature de la pensée en politique, est-ce que nous n'allons pas affirmer que les Oumyobé et que sais-je encore se sont battus pour rien? Oui, parfait. J'ai suivi quelque chose qu'on a répété de manière compulsive ici. Chacun devrait penser par lui-même et tout le reste, c'est une erreur en fait. C'est pas vrai. Descartes avait dit quelque chose de manière subtile. Les gens qui n'ont pas lu ont cru comprendre ce qu'il avait dit. Lorsqu'il disait que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Non. Si vous lisez le texte, il se moque en fait des gens. Parce qu'il dit, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. La suite dit, tant n'est pas d'avoir l'esprit bon, le plus important c'est de bien conduire sa propre raison. Ceux qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre matière n'ont pas coutume de revendiquer le bon sens. Là, je parle en philosophe. Donc, les gens, par exemple, vous prenez un groupe, je vous prends un exemple, le MRC. Le MRC est un groupe politique qui a pour leader Maurice Kamto. On ne pense, tout le monde n'a pas le droit de penser. Kamto et un groupe pensent et les autres croient. C'est différent. Et maintenant, les croyants ont pour mission de faire du prosélytisme, c'est-à-dire de prêcher ce à quoi eux ils croient. Ils ne pensent pas. C'est pas la même chose. Il faut qu'on se comprenne bien. Quelqu'un pense, il a sa pensée, il la diffuse, il a en face de lui des ouailles. Les ouailles croient, ils intègrent ça, et maintenant, ils propagent. Non, ils sont libres d'accepter ou pas. Non, dans la croyance et la pensée, c'est pour cela la différence. Comme le dogmatique. Non, la croyance et la pensée, c'est pas le même mécanisme. Tout à fait. Oui, on croit avec le cœur. Je suis d'accord. On pense avec la tête. Donc, ceux qui croient utilisent les sentiments, les émotions. Ils croient donc, et quand ils croient, ils ne vous demandent pas de penser. Parce que ce qu'ils vous infusent, ce n'est pas une pensée, c'est une croyance. C'est pour cela que vous verrez les guerres des religions quand vous venez prêcher les gens. Si vous ne croyez pas, on fait comment? On vous tue. On vous tue. On sort le pistolet. Donc la croyance est quelque chose qu'on impose, ou la foi qu'on impose souvent aux gens. Maintenant, elle peut rencontrer chez vous des formes de résistance. Vous n'êtes pas habitué à croire, vous êtes habitué à penser. Quand on vient avec une foi, une croyance, vous résistez. C'est par exemple mon cas. Je veux rassurer, parce qu'il y en a qui m'écrivent inbox, non, il ne faut pas faire une fixation sur Kamto. Non. Kamto, de mon point de vue, est désormais un danger pour la pensée
politique libre. Ah bon? Voilà mon point de vue. Que Kamto est un danger pour la pensée politique libre. Et vous appuyez sur Je quoi? m'appuie sur le dernier exemple. Vous organisez une émission Oui. Qui se passe bien. Vous invitez des gens pour vous poser des questions. Un humoriste qui peut faire de la satire, qui peut faire beaucoup de formes, vous pose une question qui vous embarrasse. Et une armée de salopards. Ah, vous insultez les gens là, Léo. De croyants, c'est mieux. Une armée de croyants. Une armée de salopards se saisit du fait que cet humoriste a posé une question jugée désobligeante et décide d'organiser des cochonneries autour de cet humoriste et donc de le menacer de ci ou de ça. Moi, je félicite Moustique, le charismatique, pour sa réaction. Parce que cette armée de vénards, de loupards, pas de vénards, qui s'imagine que tout le monde est dans la précarité en attendant que le Messie, voilà, a pu pouvoir soumettre Moustique, qui a résisté. Et il faut que les gens résistent. Maintenant, il ne faut pas seulement résister, il faut aller plus loin. Il faut priver ces gens-là de leur capacité de nuisance. Il faut les priver de leur capacité de nuisance. Il faut réagir. Il ne faut pas seulement dire que bon, je n'irai pas, il faut réagir. Bon, pour moi, les réseaux sociaux et tout ça, c'est zéro. Je vous ai déjà dit, moi par exemple, je suis un libre penseur. Un type qui a ce que j'ai comme élément, qu'est-ce que j'ai à foutre si tu veux m'imposer une foi? À l'église, j'ai été pasteur, mais je ne vais même plus à l'église. Ça veut dire que j'ai pris mon recul avec tout. Et cette capacité donc, c'est ça la pensée. Au niveau politique, il y a les leaders, il y a les suiveurs. Les followers enchaînés, déchaînés que nous voyons donc, ils vont produire d'autres qui vont s'opposer à eux plus fanatiquement. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Chez les autres, la réaction sera aussi fanatique. Elle ne sera même pas la pensée. Parce que si on vous oppose, le fait que vous avez posé une question à un leader, on dit que vos conseils, vous ne devez plus. Vous avez donc en face de vous, non pas des adversaires politiques, mais des ennemis. Dans la vie réelle, si vous les rencontrez, ce sont des ennemis. Et vous voyez que ce n'est plus la pensée, c'est la passion. Il est donc nécessaire qu'un tel, s'il pouvait encore l'être, parce que je l'ai dit, peut-être les gens m'ont vu dans des états peut-être d'énervement, non. Je le dis peut-être aujourd'hui de la manière la plus simple, la plus calme. Monsieur professeur Maurice Kamto, qui a été candidat en 2018, qui n'a pas pu être président de la République, est un monsieur assez intelligent pour comprendre que même en 2025, il ne sera pas président. Et donc, vous lisez dans une boule de cristal. Pas besoin de lire. Pourquoi les gens aiment... Si je dis que Cabral, ok, je laisse Kamto, Cabral ne sera pas président en 2025. Vous lisez dans une boule de cristal. Mais ça c'est... Je fais là une projection. Je dis que Cabral, vous faites dans la voyance. Cabral Libi est mon cousin direct. Il ne sera pas président en 2025. Vous ne verrez pas que le monde va s'enflammer. Kamto ne sera pas président en 2025. Après 2025, il y a 2032. Mais en 2032, les gens comme moi-même seront déjà là candidats. Donc, je ne vois pas Kamto en train de me battre le moment venu. À quel âge en plus? Donc, parce que l'âge avance. Hein. Je dis donc cela, mais je m'en fous des gens qui vont dire ci ou ça. Je pense. Et donc, contrairement à ce que les gens croient, donc, la pensée peut se projeter. C'est ça la liberté de la pensée. La pensée peut anticiper sur des choses qui arriveront. La pensée n'est pas la science. C'est aussi, elle joue aussi avec de l'imagination. Donc, nous pensons donc que le mouvement franquiste, par exemple, va mourir de sa propre mort. Ça, c'est pas lire dans une boule de cristal, n'est-ce pas? C'est des projections. Merci. Allons encore du côté de la messagerie où s'impatientent beaucoup de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour parfait. La liberté de penser telle que exercée au Cameroun procède du libertinage et même de la délinquance politique. Du RDPC, on a eu des courants de pensée tels que le biaïsme, le chantalisme, le franquisme et je parie qu'il y a du brendaïsme en gestion. Bonjour
bonjour à Niamey, Théophile depuis Douala. Bonne émission. Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, un autre message. Hein. Bonjour le plateau. Un groupe ne pense pas. C'est impossible. C'est individuellement qu'on pense. Il y a des gens passionnés qui croient en Kamto et le vénèrent ou même l'adorent. Cela ne dépend pas de Kamto. C'est de la bassesse que de lier les passionnés à Kamto. Il n'en est pas responsable. Inutile de le condamner comme le Fenyemec. Si Kamto ou quoi? Il est condamné au Cabral ne seront pas candidats. C'est juste à cause de la fraude et non de la vérité. C'est Ouyepe qui envoie ce message. Un autre message ce matin, allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Que dit le téléspectateur du côté de l'Allemagne? Bonjour Monsieur Parfait, ici il y a tout ton panel. Pour répondre aux consultants interplanétaires qui considèrent le leader du MRC comme un danger pour la pensée libre, il serait pertinent de rappeler que la pensée libre, selon les philosophes comme John Stuart Mill, repose sur le principe que chaque individu doit pouvoir exprimer ses opinions sans crainte de répression, tant que cela ne nuit pas aux autres. Lorsque ce consultant affirme que le leader du MRC constitue un danger pour cette liberté de penser, je me demande, lorsqu'il tient des propos aussi radicaux sur un plateau télé, quelle est alors la différence entre lui et ce qu'il qualifie de salaud? Après tout, n'est-ce pas l'incohérence dans la défense de la liberté d'expression qui est véritablement nuisible à la pensée libre? C'est Cédric Sikam depuis l'Allemagne. Oui, je réponds rapidement. Hein. Voilà quelqu'un qui a joué les philosophes. Il a posé les prémices, c'est-à-dire la majeure et la mineure, et il n'a pas tiré la conclusion. Qu'il revoie son raisonnement. Il a dit ce que John Stuart Mill dit. Maintenant, il n'a pas tiré la conclusion. Est-ce que quand on dit le contraire de ce que Kamto fait, on ne court pas un danger? Quelle est la réponse? C'est ça la conclusion. Bonjour, chers tous. À mon sens, l'émotion ne cesse de prendre le dessus. D'accord. Félix Ningé de Mendon, je vais sauter. Hein. Vraiment, restons sur c'est ça dans la pensée. Le libertinage. Restons sur la pensée. Ok. Bonjour, c'est monsieur qui véhicule la haine, le tribalisme et prétend être notre futur président. Je pense qu'il sait pertinemment qu'il ne sera jamais président de la République. Alors, il prépare le chaos de Cyril Adouala. Ah, non, il a dit que Kamto ne sera pas président. Oui. Vous aussi, vous dites que Bléreux ne sera pas président. Ça fait match nul. Voilà. Et moi, je ne veux pas mobiliser. Moi, j'ai l'impression que le téléspectateur, lui, parle plutôt de Kamto. Hein. De toute façon, même s'il parlait de moi, moi, je ne vais pas l'attaquer. Autre message ce matin. Bonjour, Monsieur Parfait, ici et tout le monde. Dit juste à Blériot que son comportement m'intéresse, politiquement parlant. Il est très vrai et on a le même point de vue sur cette affaire du MRC. Et qui ne voit pas leur tribalisme, mais celui des autres. C'est Camélia Ngobo depuis Baham et qui envoie ce message. Autre préoccupation ce jour, pluie de messages comme d'habitude. Hein. Alors, quelqu'un dit ici, Niemek, laisse-nous. Toi-même, tu n'avais jamais imaginé que Tshisekedi serait président en RDC. C'est Dan de Nderi qui envoie ce message. Mais est-ce que je suis un dieu? Je peux imaginer des choses qui ne se réalisent pas. Mais c'est ça la liberté de l'imagination. Bonjour à tout le panel. Bokam a dissous toute une brigade. Blériot, nous n'avons pas un promoteur artistique pour nous inviter le pasteur Gédéon de la Côte d'Ivoire. Avec lui, les menteurs vont un peu se calmer. Invitez-nous ce pasteur au Cameroun. C'est Serge depuis Bastos. Autre message ce jour, alors que dit le téléspectateur. Allons au 213, hein, c'est l'Algérie. Il dit ceci. Perfecto, je suis Bamileke de père. Ma mère est Ewondo. Ma femme est une Bassa que j'ai rencontrée au Sénégal. Mon premier fils est Peul du Nord, plus précisément de Toubouro. S'il vous plaît, aidez-moi. Comment me départager? Quel côté dois-je choisir? Parce que d'ici peu, le Cameroun risque de glisser dans un tribalisme très dangereux où plusieurs critères doivent certainement être l'ethnie de chacun. Comment me départager, s'il vous plaît? Autre message ce matin.
Alors quelqu'un dit ceci, Niemek, vous êtes un salopard et Voilà. vous êtes un danger pour Info TV. Voilà. Merci. Et vous ne serez, même si vous serez pas étiez- pourchassé vous ne serez pour pas cela. pourchassé. Je Le vais pas danger- demander à Parfait, donne-moi le numéro. Voilà. Voilà. Le danger, en fait, c'est de pourchasser les c'est gens qui pas ça. pensent autrement. Voilà, je suis un salopard, un danger pour Info TV. Tu l'as dit, et tu restes en toute liberté. C'est ça la liberté. Et je te pousse même jusqu'au libertinage. Voilà. Bonjour parfait, ici à tout ton panel. Je suis fier d'être le quoi? Soit le souaï du professeur Kamto. Vous voulez dire loi. Peut-être vous l'avez dit loyer. Hein? Voilà. C'est donc compliqué parce que toi tu ne penses pas. Tu es à l'aise, Blériot, savoir que tu c'est n'es loi. pas sûr que ton point de vue est le meilleur. Toi-même, tu ne seras pas président du C'est Cameroun. justement ça la liberté. Et C'est ils ne justement ça, comprennent la donc rien à liberté. rien. C'est donc ça la liberté. Autre message ce matin, le problème n'est pas tant la liberté de penser, parce que la pensée en elle-même se veut libre, mais plutôt la manière dont cette liberté est exprimée et comment les autres la reçoivent librement ou non. Chacun est libre d'exprimer ses pensées dans le respect d'autrui et les autres sont libres d'adhérer ou non à cette pensée. Et l'espace politique ne fait pas l'exception. Oh, comment c'est beau. Oh, c'est beau, hein. Quand quelqu'un parle comme ça, j'aime suivre. Attends, je reprends un peu ce que le téléspectateur l'a dit, hein. Suivez très bien. Le problème n'est pas tant la liberté de penser, parce que la pensée en elle-même se veut libre, mais plutôt la manière dont cette liberté est exprimée et comment les autres la reçoivent librement ou non. Chacun est libre. Oh, il y a les jaloux, hein. Quand je vais lire quelque chose de bien comme Il y a ça, quelqu'un qui va t'écrire un truc là. et maintenant le message a sauté. Oh là Vous là. voyez alors. Oh là là. Oh, je lisais les messages bidons tout à l'heure, rien n'est arrivé. Alors, on reprend hein, avec Moubarak. Moubarak, est-ce que je suis libre de soutenir le MRC? Est-ce que mon voisin aussi est libre de soutenir le RDPC? En tout cas, la pluralité démocratique à laquelle nous sommes entrés au lendemain des vents de l'Est suppose que chacun est libre de supporter la chapelle politique, la chapelle idéologique qui lui semble correcte pour lui-même d'abord et pour l'intérêt général. Alors, quand je le dis, je pense que cela répond à votre question. Vous êtes libre de supporter le MRC, vous êtes libre de supporter le RDPC, comme vous êtes également libre de ne pas... Est-ce que je suis libre de soutenir Paul Biya? Yeah. Et mon voisin aussi est libre de soutenir Kamto? C'est ce que je dis, que quand j'ai posé ces principes-là, ça suppose que tout le monde... Donc, si moi je soutiens Paul Biya, on ne doit pas commencer à insulter Non, le non, possédé de ma non, grand-mère, non, insulter mes grands-parents au village, m'insulter moi-même, rappeler que je suis un cochon, un D'abord, idiot. c'est voler très bas. Parce que je veux bien comprendre. Cette manière Hein? de faire là en politique, c'est voler très bas. Et ça dit même de l'état d'esprit de ces personnes-là qui prétendent arriver à la fonction présidentielle, de comment sera fait le lendemain, comment est-ce que cela sera configuré. Parce qu'on a l'impression que si ne pas supporter un leader politique fait de vous... C'est toujours la peur de la tontine comme ça. Non, vraiment, laissez-moi dans ma liberté de communiquer comme je veux. Vous ne m'imposez pas... Je ne t'ai pas imposé. Vous devez voir les leaders. Laissez-moi C'est Cabral. mobiliser mes éléments. Cabral. Je ne parle pas pour une personne, je parle pour tout le monde. Et faire une lecture globale. Je souviens de M. Miemek, lui il a le cardio. Je n'ai pas le cardio, je n'ai pas le cœur. Non, je n'ai même pas. Je n'ai pas simplement le cœur, donc le cardio ne me sert à rien. Permettez à Moubarak d'aller au bout de sa pensée. Allez-y. Moubarak, vous êtes libre d'utiliser votre vocabulaire. Ne soyez pas influencé par qui que ce il soit. ne peut même pas Voilà. Encore même, les deux ne peuvent pas m'influencer. Les deux, c'est que ça n'y est même pas. Oh, bonjour. Bien sûr. Vous faites la prédiction de la mort du flanquisme, ne peut pas m'influencer. Nous sommes des démocrates. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le fait de soutenir un leader ou non ne devrait en aucun cas vous délivrer un certificat, comment je vais dire, D'intelligence. ou alors de perfection. médiocrité. Vous comprenez? C'est cela même l'essence de la liberté. Sauf que malheureusement aujourd'hui, les gens ont transformé cela. Dès que vous n'êtes pas dans le soutien qu'ils veulent, on va vous sortir toute votre famille, toute votre histoire, comment vous avez échoué dans telle école, comment vous avez... C'est malheureux quand même. C'est malheureux. C'est malheureux quand même. C'est malheureux. Alors, Samuel Mbonjok,
Que faut-il faire pour que nous revenions, entre guillemets, à des meilleurs sentiments? Que faut-il faire pour que nous retrouvions un champ politique plus apaisé, un champ politique où les uns et les autres sont libres d'avoir la pensée de soutenir une idéologie X ou alors une idéologie Y? Quand on se rappelle que le président Paul Biya avait dit que je voudrais qu'on retienne de moi celui qui a apporté la démocratie dans ce pays, je préfère laisser la prospérité parce que nous en sommes très très éloignés. Bon, la démocratie. Mais, sauf que dans la pratique démocratique, depuis un certain temps, le volet du tribalisme s'est renforcé. Jusqu'au point où on a même eu à créer toute une commission pour le bilinguisme, le multiculturalisme et tout, qui avait des missions... Qui est terriblement tribaliste. Qui avait des missions bien précises. Qui avait des missions bien précises. La commission chargée de lutter contre le tribalisme, mais c'est terrible là-bas. Je dis donc que voilà là où on voulait... C'est l'affaire d'un seul village. Ah bon? Malheureusement, c'est devenu une affaire. Si vous entendez encore parler, vous entendez encore parler de ça. Puisqu'ils parlaient la même langue au bureau. Donc, de toute façon, je crois que la réponse que le président de la République voulait apporter à ce problème de la démocratie ou alors du tribalisme dans la politique et même dans la démocratie camerounaise est vouée presque à l'échec. Et quand vous voyez les réactions que certains groupes développent lorsqu'on pense contre leur idéologie ou l'idéologie de leur leader, vous comprenez que ce processus, en fait, cette démocratie est en train d'échouer. Ça veut dire que lorsque nous sommes généralement à la conquête du pouvoir, on peut encore manifester quelques petits relents de sympathie vis-à-vis des uns et des autres, juste pour faire semblant. Mais lorsque, avant même d'accéder au pouvoir, on développe déjà ce type de pensée unique, ce type de dictature et même de fascisme vis-à-vis de ceux qui pensent contre votre idéologie, c'est très dangereux. Maintenant, lorsqu'on revient même du côté du pouvoir, est-ce que le pouvoir est également pour cette liberté de penser? Et c'est là où Biya faisait comprendre qu'en réalité, le philosophe disait que la masse ne pense pas. Il y a un leader qui pense. Maintenant, est-ce que le système démocratique camerounais favorise la liberté de penser? Depuis les indépendances, on se rappelle quand même qu'il y a eu des gens qui ont été pourchassés pour leur liberté de penser. Avant même que le vent de l'Est ne souffle, il y a eu des exilés et même des prisonniers politiques dans ce pays. Bon, maintenant revenons avec le vent de l'Est. Est-ce que depuis les années 90, nous sommes véritablement dans la liberté de penser? Lorsque l'arbre à palabre, les grands rendez-vous de la pensée ont été organisés dans ce pays, on a quand même vu comment certains leaders ont été pourchassés. Je pense encore à François Bikoro. Allez lui demander. C'était un grand penseur. Non, il organisait ces grands rendez-vous de la pensée. Oh, d'accord. Hein? Ces grands rendez-vous de la pensée où, lors de la liberté, mais attends, qu'est-ce que vous parlez de la pensée? Mais quand la journée de la parole ou de la pensée? Mais la parole va avec la pensée. La parole, la pensée, c'est autre chose. Blériot, on a quand même eu dans ce pays, on a quand même eu dans ce pays ceux qui ont développé la pensée. Oui, mais je vous dis donc que lors de la grande palabre qui était organisée par c'était Jean-Marc Bikoro, le syndicaliste. Mais dis là-bas, même, qui c'est François Jean-Marc Bikoko. Ah, on corrige comme ça depuis. C'est bon, j'étais pas non, là, je m'excuse. Je parle de Jean-Marc Bikoko. Voilà. Mais quand je parle de la palabre, on comprenait un peu de qui. Non, tu as perdu les... Il pouvait penser que c'est penseur. Je parle de... Merci de me mettre dans ma pensée. Je disais donc, on a vu lors de la journée mondiale de la démocratie,
des grandes rencontres qui étaient organisées pour la pensée, pour développer la pensée, avec les Mathias Eric Ronan Guigna à l'époque. À l'époque, je dis bien à l'époque. Tu es en train de parler maintenant. L'ordre gouvernant n'avait pas également autorisé ce type de manifestation qui se terminait toujours par la soldatesque et autres. Donc c'était pour dire que d'un côté comme de l'autre, nous devons également redire que l'ordre gouvernant doit également libérer la pensée afin de ne pas arriver à ce que nous sommes en train de subir également aujourd'hui dans les réseaux sociaux avec des gens qui se constituent en meute pour s'attaquer même physiquement à ceux qui ont essayé de penser au-delà de ce que eux ils ont comme idéologie. Voilà à quoi nous arrivons lorsque nous embrigadons la liberté de la pensée. Autre message, avant de repasser la parole à Fabrice et à Blériot. Monsieur Niemek, vous êtes brillant, très intelligent et aimé aussi. Mais si vous êtes candidat, on ne va pas vous voter. Voilà. C'est la libre parole. C'est tout. Et mes partisans ne vont pas s'attaquer à vous. Autre message, bonjour Perfecto, sur quoi Blériot se fonde pour dire que Cabral ne sera pas candidat. Pas candidat. Il a dit président. C'est Ateba Ankwaban qui envoie ce message. Chacun sa meute alors. Bonjour au panel, vous faites de l'acharnement sur le seul candidat crédible de l'opposition. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Non, c'est pas le seul candidat crédible. Autre message ce jour. Alors, que dit ce téléspectateur? Oh là là, le message est long, hein? Dans le débat politique, les positions objectives sont le plus souvent respectées. Cependant, lorsque des appréciations purement subjectives sont objectivement combattues, on assiste à une levée de bouclier par ceux qui, quel que soit le camp, ont des pensées cachées, soit naïves, soit malveillantes. C'est ainsi que, certes, nous avons assisté à des réactions négatives de quelques fanatismes, peut-être vous voulez dire de quelques fanatiques, se revendiquant du MRC. Sauf que des années avant, un forum d'extrémistes se réclamant être Bassa appelait à faire un Rwanda de cette ethnie de l'Ouest. Une sœur de la même origine a été descendue à cause de son avis contraire. Les enregistремents de ce forum et des posts sont en circulation sur le net. Je suis de l'extrême nord, donc pas de parti pris. Non, même si tu étais... Moi, j'ai combattu ces sorties-là. Autre message ce jour. Bonjour, voilà en direct les sondages. S'il y avait élection de part... Ouais, c'est mal écrit, hein. Je vois là de part, après voilà OUS. De part et d'autre. Je vois de part Ouskamto. Je viens de gagner les élections, je suis déçu de vos dérapages. J'ai fait une fixation sur Kamto. Vous allez perdre tous vos téléspectateurs. Oui, mais partez. Oh là là. Nous sommes 5 ici. Et aucune fixation sur Kamto. Non, 5 ici, Kamto a 0 voix ici sur le plateau. Voilà. Il ne constate pas que depuis, nous avons parlé de Biya. Non. Nous avons parlé de Kamto. J'ai parlé du franquisme. Non. J'ai parlé de Omyobe. J'ai parlé de Wangji. Mais dès qu'on prononce Kamto, ça devient comme si c'était de la foi. L'idée de la foi. Si nous réussissons à perdre tous nos téléspectateurs, ça veut dire que tous nos téléspectateurs étaient de MRC, non? Voilà. Alors, un autre message ce matin. Sacré Blériot, quelle intelligence. C'est tout ce qu'il a dit, hein. Autre message également. Bonjour. Bonjour à vous. La pensée est un processus mental important. Elle nous aide à définir et à organiser nos expériences, à planifier, à apprendre, à réfléchir et à créer. Mais parfois, pour diverses raisons, notre pensée peut devenir inutile et cela a un impact négatif sur notre bien-être, comme le cas de Blériot. Oui. C'est Abdelrazak de Yaoundé. Voilà. Ouais, que nous lisons, hein. Voilà. Effectivement. Nous lisons. Voilà. Ailleurs, on ne peut pas lire. Hein. Que les autres également. Je suis le seul modérateur au monde. Je suis le seul modérateur au monde qui lit les messages, même lorsqu'on l'insulte.
Oh, moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Bonjour, Perfecto. Et là, nous sommes au plus 39, c'est l'Italie. Et bonjour au panel. Pourquoi Blériot n'est pas candidat en 2025? J'ai écouté une sortie de Sandy qui dit que la base ne se reconnaît pas dans le boycott de Moustique. Blériot a dit plus d'une fois qu'il ne parlerait pas de Cabral parce que c'est son frère. Et donc, il ne pourra parler que de Camto. Ce qui fait du 2 poids 2 mesures. Comment ça? Même à sortir de tout il vient de parler de Cabral. Et j'ai tellement frappé Cabral que je te dis qu'au deuil de la deuxième femme de Oumniobé, Cabral est arrivé avec ses courtisans, ses gros bras. Il voulait bavarder. Cabral leur a dit évitez Niemek. Tu dis que je ne parle pas de Cabral. Alors, un autre message ce matin, ce pseudo-président est le plus gros hibou du continent. Il a dit, je le cite, « Nous ne nous laisserons plus jamais faire. Ceux qui survivront pourront arranger le pays. » Ces propos doivent interpeller tous les Camerounais soucieux du vivre ensemble et de la stabilité du pays. Alors moi je dis non, non, non et non à ce monsieur. En passant, je voterai pour monsieur Niemek. Voilà. C'est 2032. Le challenge est lancé entre ceux qui ne voteront pas pour Niemek et ceux qui voteront pour Niemek. Et c'est ça la démocratie. Voilà. Et puisque nous sommes démocratiques sur ce plateau, je repasse la parole à Fabrice Guiego. Fabrice, y a-t-il un danger à assister, à maintenir cet état d'intolérance au niveau de la pensée? Y a-t-il un danger que nous encourons? Oui. Un très très grand danger parce que vous allez avoir même des familles qui vont se diviser à cause des choix des leaders politiques, à cause des pensées. Il y a quelqu'un qui me raconte, je crois, c'est l'un de vos amis, M. Abena, le journaliste, où au sein de la même maison, les gens s'étaient divisés parce que d'autres ont voté pour un parti, d'autres ont voté pour un autre. C'est déjà le cas. Différentes idées, les familles. Non, c'est un très grand danger parce que si on continue... Donc le problème est sérieux. Oui, il est très sérieux et profond. Si on continue à alimenter ce genre de choses sans toutefois stigmatiser et travailler dans le fond pour que les personnes elles-mêmes se disent vraiment, on ne peut pas donner sa vie pour les politiciens. Tous les politiciens sont pareils. Effectivement. Là, vous ne pouvez pas faire foi à un politicien. C'est-à-dire un politicien au départ peut être un homme correct, droit, honnête, mais dès qu'il entre, il est le plus corrompu qu'il existe sur la planète Terre. Donc, vous ne pouvez... il y a permanemment les scissions entre des gens, des familles, des divisions. C'est en train de s'alimenter. Ça ne va que... ça va crescendo. Ça ne fait que monter. Et alors, à l'approche des élections, on alimente encore davantage. Je ne sais pas pour quel intérêt, mais les familles se divisent à cause de cela. C'est pas bien. Nous sommes à une période où tous les Camerounais doivent être unis, regardant dans la même direction pour la prospérité, pour ramener des choses sur la bonne norme, sur la bonne voie, parce que les Camerounais souffrent. Les Camerounais n'ont plus besoin aujourd'hui d'une autre chose qui les enfonce davantage. Nous sommes quand même en 2025, c'est-à-dire nous sommes évolués. Donc nous ne pouvons plus rentrer à l'époque des maquisards. Donc il est temps que la pensée des uns et des autres évolue, la pensée des leaders politiques évolue, rassemblée. Lorsque généralement, quand quelqu'un est élu président, il dit « je serai le président de toute la nation ». Il n'est pas président pour son parti, il est le président de toute la nation. Alors dans le message véhiculé, est-ce qu'on inclut cette pensée-là? Si vous ne m'avez pas voté, vous ne m'avez pas voté. Je ne suis pas obligé d'être, comment dire, je ne suis pas obligé forcément d'être un ennemi avec vous. Vous n'avez pas suivi mon plan, donc... le fair play. Oui, c'est ça la politique. Accepter qu'on a perdu, accepter qu'on ne va toujours pas avoir tous les électeurs, tout le monde ne va pas nous soutenir. Il faut accepter la contradiction. Mais le danger est permanent si les gens, parce qu'on peut parler des leaders politiques, mais il faut que des suiveurs aient la capacité de faire la différence entre la politique et d'autres domaines de la vie. Merci Fabrice. Pierre Blériot-Niemek, qu'est-ce qui devrait primer lorsque nous sommes sur le champ politique? L'idéologie ou alors le fanatisme? Non, on ne peut pas contrôler les émotions, malheureusement.
l'idéologie même crée toujours des fanatiques. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Quelqu'un crée une idéologie et d'autres s'agrippent à cette idéologie, ça devient donc du fanatisme. Mais sauf qu'il faut avoir une ligne rouge à ne pas franchir. Moi, je voudrais que ceux qui me suivent comprennent bien. Constamment sur ces antennes, je dis de ne pas voter le président Paul Biya. Et les gens applaudissent. Et il n'y a pas de Prado noir qui m'attend à la sortie. On ne dit pas au promoteur de la chaîne qu'on va fermer sa chaîne parce que son consultant ne soutient pas le RDPC. Il y en a qui disent qu'on m'a acheté. Je suis constant, je ne veux pas qu'on vote le président Paul Biya. Mais comment je fais pour rester vivant? Quand on commence à me dire, quand j'annonce que je ne suis pas d'accord avec Kamto, qu'on va mettre des équipes pour me traquer, là je m'inquiète, vous comprenez? Là je dis que ça dégénère. Il y a de quoi craindre. Bon, c'est vrai, je ne crains pas les gens, mais je dis, si j'étais un homme normal, je craindrais. Si j'étais un homme ordinaire, je craindrais. Mais je me demande, parce que les Bassa disent que le pet-pet est dans le ventre, il sent déjà mauvais comme ça. Si on le fait sortir, comment sentira-t-il? C'est-à-dire, cette façon de faire, et quand les gens disent que Kamto n'est pas responsable des fanatiques, il a sorti 10 commandements, pour vous montrer que moi je suis Kamto. Il a sorti 10 commandements pour recadrer ces gens. Dès le lendemain, ces gens ont commencé à écrire « Président, excuse-nous, mais on va violer le 7e commandement. Président, excuse-nous, mais on est obligé de violer le 4e commandement. » Et une semaine après, ils violent déjà tous les 10 commandements. Mais l'église reste debout. Vous comprenez? Donc, lui-même a senti. Et le dernier message pour aujourd'hui, c'est que continuer dans cette logique-là, continuer de fustiger ou de stigmatiser certains leaders d'opinion, vous nous perdrez l'un après l'autre. Vous vous réduirez en peau de chagrin. À la fin, on verra. Octobre n'est plus loin. Hein? Moi, je vous attends le 13 octobre. Je serai à Info TV. Je vais vous dire que où est Kamto? Où est la présidence? Et on sera encore ensemble. Et donc, comme ça va encore durer jusqu'à ce que moi-même... Le 13, c'est même loin, Bléo. D'ici juin, là. Merci. D'ici juin, là, on a... Alors, on va lire d'autres messages. Hein. Bonjour, le panel. Je n'ai personnellement rien contre le professeur Kamto, mais au vu de son attitude et sa non-désolidarisation des agissements de certains de ses partisans qui ont pour seul objectif de s'aimer la haine entre Camerounais, pour ma part, je crois que Kamto constitue un danger pour cette nation et par conséquent ne pourra pas être président de cette nation, car nous avons besoin de mieux que ça. Autre préoccupation ce jour. Alors, nous prenons rapidement celle-ci. Bonjour, le Bobda Balthazar de la modération. Incroyable. Je m'interroge pourquoi quasiment chaque week-end, la thématique des débats chez vous et ailleurs porte en grande partie sur Kamto et en plus sans ses militants. Ce qui est d'abord faux. C'est vrai. C'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai. C'est faux. Si c'est vrai, on va nous faire quoi? Non, c'est faux. Bon, si c'est vrai. Hier, par exemple, non, je parlais... Non, on ne peut pas dire ça pour lui faire plaisir. Ouais. C'est faux. Hier, j'ai parlé de la jeunesse, qui dit soutenir Paul Biya. Je ne sais pas si le nom Paul Biya il y a aussi dit Kamto. Toujours hier, j'ai parlé de ce qui est arrivé à Kousseri, avec la visite du SGPR. Je ne sais pas si SGPR signifie aussi Kamto. Hein? Toujours hier, j'ai parlé de tribalisme et les propos de haine. Je ne sais pas si tribalisme et propos de haine veut dire Kamto. Parfait. Voilà. Parfait. Donc, ce que vous dites est faux. Quand quelqu'un ne vous aime pas, voilà, même si vous dansez dans le trou, vous soulevez la poussière. C'est très vrai. Alors, allons au plus 7. Hein. Alors, il s'agit de quel pays là? Très compliqué. 7. Alors, je vérifie donc. Nous sommes là en Russie. C'est la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Oui. Même en Russie, on est connecté sur Espace Miné. Il dit ceci. J'ai comme l'impression que les militants du MRC fuient le bon
est le vrai débat. Comment expliquer qu'en 2017, la femme du président du MRC est ministre plénipotentiaire nommée par le président de la République? Comment comprendre cela? Kamto dit, je cite, « Si je suis président, je ferai un mandat renouvelable une fois. » Et les gens applaudissent alors que le président Kamto sait très bien que 2 mandats, c'est 14 ans. Il a 74 ans. Alors, vous comprenez la ruse. C'est Ernest qui envoie ce message. Alors, lisons 2 dernières préoccupations de téléspectateurs. Oh là là, je suis assailli des messages. Alors que nous sommes en train de perdre les téléspectateurs. Bonjour, monsieur Aïssi, s'il vous plaît, recadrez votre consultant sur le choix de son vocabulaire à la télé. Ce n'est pas éthique. Merci. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Votre émission est importante pour ceux qui vous écoutent, mais je pense que vous avez un peu mis en arrière votre... qu'est-ce qu'il dit? Votre vacation de régulateur social. Votre vocation. Peut-être vous voulez dire vocation. Hein. Le fanatisme que nous vivons aujourd'hui est vieux et de plus en plus dangereux. Lorsque vous mettez un sujet aussi sensible sur la table, je pense que c'est davantage pour émanciper le peuple de ce danger. Toutefois, remarquez que l'approche utilisée ne concourt parfois pas à cette noble mission. Je vous prie de penser au fait que la foule n'a pas d'identité et le plus souvent, le fanatisme est un effet de foule. Merci. C'est Karim Abafoussam qui envoie ce message. Alors, Moubarak, nous nous apprêtons à mettre un terme à ce programme. Quel est le message, vous qui êtes franquiste, que vous passez à ceux qui nous ont regardés ce matin, au moment où nous parlions de la liberté de penser en politique? Bien évidemment, je vais inviter l'ensemble de vos téléspectateurs à continuer à respecter les diverses opinions, dont la pluralité des opinions qui arrivent sur le champ politique. Et donc, de se dire que, bref, de respecter ce qu'a dit Biro Niemek autour de mon mouvement, mais également de croire en ce que je dis, et à savoir que nous construisons un avenir radieux et prospère pour les générations présentes et futures des Camerounais par le biais du mouvement des franquistes. Nous les invitons, comme nous avions fait à l'entame de l'émission, à ne pas céder aux sirènes de la déstabilisation qui, à travers les dynamiques de désinformation et les esprits chagrins. Bien évidemment, c'est encore vos mots, je ne veux pas rentrer dans votre vocabulaire. Non, les mots du père de votre... non, je dirais qu'ils ne doivent pas céder aux sirènes de la déstabilisation, qui, à travers la désinformation et tous les autres mécanismes, rêvent créer le chaos pour prendre le pouvoir au Cameroun. Samuel, au moment où nous bouclons ce programme, est-ce que nous ne devons pas nous dire, avec l'ancien président gabonais, Ali Ben Bongo Ondimba, qui disait, je cite, « Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ». Effectivement, il faut le dire, mais il faut dire que nous avons fauté quelque part. Nous avions déjà commencé par tirer la sonnette d'alarme depuis les années 2013, quand le MRC entrait dans le champ politique. C'était une année électorale. Mais il faut aussi dire à l'ordre gouvernant qu'il y a une part de responsabilité là-dedans, parce que le fait d'interdire les rassemblements, les meetings et autres, les marches, vous voyez, ça a radicalisé un tout petit peu, ça a radicalisé le mouvement politique au Cameroun. Et nous attirions déjà l'attention de cela. Si le RDPC était un parti extrêmement puissant et fort, avec des assises sur l'étendue du territoire national, devrait laisser ces petits partis mourir de leur propre mort, comme le franquisme est en train de mourir. C'est comme ça qu'on aurait laissé le MRC mourir de sa propre mort. Mais le fait d'interdire, quand on dit marche, on met les militaires dehors et tout ça, on a tiré toute
attirer l'attention du gouvernement que cette pratique n'est pas bonne parce qu'elle va dégénérer. Et aujourd'hui, nous avons les conséquences que nous sommes en train d'avoir. Merci beaucoup, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. Merci à Moubarak du mouvement franquiste. Je vous remercie également. Merci à Samy, directeur de publication. Merci à Blériot, il restera mon consultant contre vents et marées. Je prends les téléspectateurs à témoin. On ne m'a pas donné la parole. Merci à Fabrice Guiégou qui nous a rendu visite ce matin. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que